vas revenir vers moi, alors que toute ta vie, tu as désobéi, je t'ai laissé des occasions. Donc, Tawbah, Allah SWT, il l'accepte, mais il y a des conditions. Même si c'est entre toi maintenant et un serviteur, ça c'est entre toi et Allah. Ou bien entre toi et Allah SWT. Quelqu'un qui fait Tawbah, comme on dit ici, si ces conditions qu'on a citées, ou bien tu le fais quand les derniers signes arrivent, le soleil qui se lève, donc ouais, ça se lève plus comme d'habitude, l'inverse, là c'est fini. Mais si c'est entre toi et une personne, on rajoute une autre condition, tu lui rends son dû. Par exemple, tu avais volé quelqu'un, tu vas lui rendre son argent, tu vas lui rendre son bien. Ou bien tu avais fait du mal à quelqu'un, tu vas lui rendre. Parce que entre nous, ce n'est pas Allah qui pardonne comme ça, mais il faut d'abord un geste. Maintenant, les savants disent que si j'avais fait de la médisance sur toi, comment si je viens te dire, ben frère, je t'ai une fois, ça va augmenter ça va empirer la situation. Là, tu ne lui dis pas, mais tu fais beaucoup de doigts pour lui. Et également, partout où tu entends parler du mal de lui, tu le défends. Cela donc remplace le mal que tu avais fait parce que Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Les bonnes vont effacer les mauvaises. Donc, ad-du'a est fondamental. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans ne font plus de du'a. On a tellement critiqué des gens qui sont des fois dans des exagérations jusqu'à ne plus prendre le bien qu'ils font. Ce n'est pas parce que c'est eux qui le font, mais c'est parce que c'est une sunna. Et je vais donner quelques exemples. Il y a des groupes, des fois, des gens par exemple qui vont faire khuruj, qui vont aller faire des sorties, qui vont aller appeler à l'islam, et ainsi de suite. Tout ce qu'ils font n'est pas mauvais, tout ce qu'ils font aussi n'est pas bien, tout n'est pas mauvais. C'est comme dans tout, il y a une partie, il y a des choses qu'ils font, il aurait pu en fait faire mieux. Il aurait pu donc le parfaire. C'est comme une fois, j'ai rencontré un frère, on a discuté, ça fait même pas une semaine, on discutait, le frère, il demande du Coran. Il dit, est-ce qu'il y a un Coran en phonétique? Je lui dis, mais pourquoi en phonétique? Il me dit, non, parce que je ne lis pas en arabe. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne veux pas lire en arabe? Après, je lui dis, tu as fait, et lui, il fait des sorties, il appelle les gens. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu sors, tu appelles les gens? Il me dit, ça fait 6 ans. Je lui dis, imagine-toi, 6 ans, tu sors, tu appelles des gens à l'islam. C'est bien, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu t'oublies pas? 6 ans, tu ne sais toujours pas lire en arabe. Je lui dis, quand tu sors, qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Je lui dis, c'est bien ce que tu fais, mais commence d'abord par toi, ne t'oublie pas. Donc, tu aurais pu faire mieux. Tu aurais pu faire donc mieux. Après, il me dit, effectivement, tu as raison. Inch'Allah, je vais. Je lui dis, non, il ne faut même pas attendre, tu dois le faire de suite. Vas-y. Il me dit, mais les mosquées, je lui dis, cherche. Et tu vas trouver, si tu es sincère, Allah va te faciliter. Des fois, il y a des gens qui vont sortir, appeler des gens. C'est bien, ça c'est la sunna. On doit appeler les gens à l'islam. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont sortis appeler et ils ont négligé leur famille. Et il y a des gens qui sont sortis pendant 3 mois, 4 mois, et ils laissent sa femme. Il ne s'occupe pas de ses enfants, l'éducation de ses enfants. C'est bien ce qu'il est parti faire. Mais il a délaissé quelque chose qui est fondamental. Allah, avant de te demander la situation de la Ummah, la responsabilité, il te demande d'abord, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum, et ta famille d'abord. Allah n'a pas dit anfusakum wa ummatakum, mais il a dit ahlikum, ta propre famille, d'abord ton épouse, tes enfants, ainsi de suite. Parmi ces choses aussi qu'ils doivent améliorer, le fait d'apprendre la religion, tu vas transmettre. Mais qu'est-ce que tu vas donner aux gens? Le prophète a dit, ceux qui sont là, qui transmettent le message. Mais parce qu'il avait formé les compagnons, ils avaient at-tawhid, ils avaient l'aqid as-sahiha, ainsi de suite. Mais si tu fais du shay'in, là ils vont dire, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. Avant d'aller prêcher, apprends d'abord c'est quoi tawhid. Comme ça, tu vas prêcher tawhid. Tu vas prêcher quoi? Les gens, ils vont te poser des questions, tu pourras répondre facilement et simplement. Ainsi de suite. Donc, beaucoup de gens disent, ces gens, ce qu'ils font, c'est mauvais. Ok, on vous l'admet. Et c'est mauvais. Maintenant, vous êtes les bons, mais malheureusement, vous ne faites plus d'envoi. Il y a des gens, tellement ils ont critiqué les autres, finalement, ils ne prennent plus le bien que les autres faisaient. Oui. Il y a des gens qui voyagent dans des endroits où il n'y a personne. Ils n'ont jamais entendu la ilaha illallah. Et ils sont là. Des fois, ils viennent dans des quartiers où personne ne prie et les jeunes reviennent à la prière. C'est bien ça.
Des fois, il voyage dans par exemple, des endroits où personne ne croit et les gens deviennent musulmans. C'est bien. Mais on ne dit pas que le tout est bien, mais il aurait pu être encore vraiment mieux. Mais toi qui les critiques, ce qu'ils font, alors que tu ne fais pas de da'wah. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont devenus égoïstes. C'est-à-dire, moi, j'ai appris, c'est fini. Les autres, je m'en fous. Les gens sont des égarés, moi, c'est que moi. Ça, c'est de l'égoïsme. Le prophète sallam, Allah lui dit, oh Mohammed, transmets. Donc, nous devons transmettre le message. Mais, on commence par qui? Le prophète sallam, Allah lui dit, wa andir ashiratakal aqrabin. Commence par ta famille. Et il a prêché. Après, il va, ainsi de suite, ainsi de suite. Deuxième exemple, et le dernier. Aujourd'hui, dua. On connaît beaucoup de soufis. Les soufis, dans leur croyance, ils font beaucoup de dua. Beaucoup même. Beaucoup d'invocations, beaucoup d'azkar. Masha'Allah, cette spiritualité de l'âme et du cœur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens aussi l'ont critiqué. Aussi, ce qu'ils font, tout n'est pas bien aussi. Il aurait pu encore être mieux s'ils avaient suivi l'enseignement de Rasul sallam. Comment ils faisaient dua, et quand ils faisaient dua, et le tout. Aujourd'hui, il y a des gens, tellement ils ont critiqué cela, eux aussi ils ne font plus de dua. C'est rare des fois même que tu vois des frères dans la sunna qui lèvent les mains et qui font dua. Pour eux, lever les mains, c'est haram. Alors que non. Il y a des endroits où il n'y a pas un texte qui prouve que le prophète a levé les mains. Le mieux, c'est de l'éviter. Le mieux, c'est de l'éviter. Et je vais donner des exemples. Exemple, aujourd'hui, le prophète, il y a des endroits. Par exemple, quand on fait l'adhan, entre l'adhan et l'iqama, tu peux lever tes mains et faire dua. Parce que c'est avéré, le prophète l'a fait. Ou bien, tu as envie de quelque chose, tu fais 2 rakats, tu lèves tes mains, tu fais dua. Ça, c'est, tu peux. Masha'Allah. Après les prières obligatoires, croire qu'après chaque prière obligatoire, il faut lever les mains et faire dua, il n'y a pas de texte clair. Le mieux, si tu viens devant Allah, il te dit, qui t'a dit? Après chaque prière obligatoire, tu dois lever les mains. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est le prophète. Tu l'as envoyé. Mais le prophète sallam, il ne l'a pas fait. Les compagnons, ils ne l'ont pas enseigné. Donc le mieux, c'est de l'éviter. Mais ce n'est pas interdit de lever les mains. Des fois, tu peux faire 2 rakats, ou bien même tu rentres à la mosquée, sans 2 rakats, ou bien même chez toi, tu lèves tes mains, ou bien la prière de la nuit, ou bien des prières, ou bien tu lis le Coran. Tu as fini le Coran, tu fermes et tu lèves les mains, tu fais dua, parce que c'est un moment vraiment de spiritualité directe. Ou bien tu as fait une bonne action, tu fais dua. Et l'autre point aussi à rappeler, beaucoup de gens font dua et aussitôt on le frotte partout. Ça, tu le trouves souvent en Afrique. Ça existe souvent. Les gens, ils croient qu'il faut le faire. En fait, le fait de croire qu'il faut, c'est là où en fait il y a un problème. Il y a un hadith, mais le hadith il n'est pas sahih. Le prophète sallam, il y a des endroits où il a dit, il a fait aussi, par exemple avant de dormir, tu souffles 3 fois, tu récites Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, partout, tu le fais 3 fois, et après Ayatul Kursi, tu récites Amana Rasoul et d'autres dans la sunna. Ça existe, comme ça, ouais, tu frottes Qul huwallahu falaq nas, là, ça existe. Et, ou bien dans d'autres endroits où tu trouves que ça existe. Mais le fait de, par exemple, après la prière, direct, je fais dua et je frotte partout, là, il faut chercher, est-ce que ça existe avant de le faire? Si ça existe, fais-le. Si tu ne vois pas, le mieux, c'est de t'arrêter. Parce que, Yawm al-Qiyamah, Allah va te demander, pourquoi tu as fait cela? Et tu ne vas pas dire que c'est le prophète sallam ou bien c'est un tel. Ne dis pas que j'ai vu un tel, un imam, parce que l'imam n'est pas la référence première en islam. La première référence, on suit l'imam tant que l'imam suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'heure, hein? Attends, juste, excuse-moi. C'est l'heure, hein? C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? 20. Ok, bon, on fait les 6 minutes, 6 minutes, Inch'Allah, on fait plus direct, Inch'Allah. Donc, ouais. Juste, ouais, je finalise, Inch'Allah. Donc là, en fait, je dis, le plus sûr, dans l'adoration, on ne doit rien faire. Ça, c'est la règle de base. Tout ce qui est une adoration. Tu ne dois rien faire. Illa ma amarahu Allah wa Rasul sallam. Sauf ce qu'Allah recommande au Prophète sallam. Wa fi al-aadati al-ibaha. Mais concernant les mœurs, les coutumes et tout, tu peux faire ce que tu veux. Jusqu'à ce qu'Allah te dit, là, arrête-toi, ou le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, donc, ad-du'a, on va s'arrêter là, on va le continuer, Inch'Allah, plus tard. Il y avait des questions, et des frères qui devaient faire des recherches. Ouais, donc, avant de
Il nous reste 5 minutes, Inch'Allah. Bismillah. Concernant les doigts, pour lever la main, on dit que c'est pas. Le prophète il n'a pas dit. Mais j'ai vu dans le Hajj, tout le monde le fait. Dans le Hajj, tout le monde lève la main pour le doigt. Dans l'huître. Ouais. Parce que là, ça existe. C'est ce que je dis. Si ça existe, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Je dis, ouais, après. Là, tu n'es pas sorti encore de la prière. Tu es toujours dans la prière. Et c'est l'huître. Il parle du Hajj. Hein? Ouais. Il parle du Hajj au pèlerinage. J'ai regardé sur la chaîne Iqra, à la Mecque, les gens ils lèvent la main. Quand Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé. Je veux dire non, ils le lèvent. À quel moment? Ah, je crois que c'est après la prière. Après? La prière. C'est sûr. Non mais il te parle les gens. Attends, j'allais. J'ai compris. J'ai compris ce que tu veux dire. Comme tu as vu il faut t'expliquer. Ok, j'ai compris, oui. En fait, maintenant, la règle, c'est il faut aller avec cette règle. Parce que, pour être simple, dans toutes sortes d'adorations, moi, si je te dis une chose, quelqu'un d'autre, un imam de la Mecque, un imam, toi, prends toujours cette règle. Ce que tu me dis, qui l'a dit? Est-ce que c'est Allah ou c'est le prophète sallam? Si c'est Allah ou le prophète sallam, alhamdoulilah, tu m'as rappelé ce que je ne savais pas. Ou bien les compagnons l'ont vu du prophète sallam, c'est ça en fait la sunna. C'est ce que le prophète sallam a fait, a dit, ou bien ils l'ont fait devant lui, il l'a approuvé. Maintenant, tout ce qui sort de ces cas-là, si tu l'évites, sache que tu es dans la sécurité. Maintenant, les gens, Allah dit voilà, si on suit juste cette logique, les gens ils l'ont fait, ou bien les gens de la Mecque, ce n'est pas la référence. Comme j'ai dit, la première référence, Allah a dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Écoute bien, Ati'u, suivez qui? Allah. Et le même verset dit Wa ati'u et qui? Ar-Rasul sallam. Après il dit Wa ulul amri minkum. Et les gens à qui on a donné une responsabilité, le commandement, les savants, les dirigeants. Allah, quand il parlait de Allah, il a dit Ati'u, suivez. Quand il parlait du prophète, il a dit Ati'u, suivez, sans réfléchir. Mais quand il s'agit des autres, en dehors de Allah, il n'a pas dit Ati'u, il a dit Wa ulil amri minkum. C'est-à-dire, on les suit tant qu'eux, ils suivent Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est ça la règle de base. Ouais, c'est pas un tel a fait, non. Si tous les imams ont fait, c'est pas une référence. La référence, c'est que ce que vous faites, qui vous l'a recommandé? Est-ce que c'est Allah ou c'est le prophète sallam? Donc c'est ça la règle de base. Abdullah ibn Mas'ud, il est venu trouver des gens faire des choses. Abdullah ibn Mas'ud, c'était juste des gens qui ont vu le prophète sallam. Donc ils étaient vraiment, c'était les compagnons et les tabi'in. Et il a vu des gens dans la mosquée. C'était en Irak. Il a vu des gens dans la mosquée. Il priait. Après, il y a quelqu'un qui disait aux gens, par exemple, faites ceci. Dites astaghfirullah. Et les gens astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et il faisait des choses comme ça. Et lui, ils l'ont appelé, il est venu, il a masqué son visage. Il s'est masqué, il a couvert le visage. Il est venu. Il a assisté. Quand ils ont fait un moment donné, il s'est levé. Il leur a dit, vous, le prophète sallam est mort, ça fait même pas longtemps. Ce que vous faites là, est-ce que le prophète l'a une fois fait? Sallam, sallam. Est-ce qu'il l'a une fois enseigné? Est-ce qu'on l'a une fois fait devant lui? Il n'a rien dit. C'est-à-dire, c'est bien. Si c'est pas bien, il l'interdit. Ils ont dit non, mais Abu Bakr Omar, regarde bien, Abu Bakr Omar, il dit, malheur à vous. Je vous dis, j'ai peur en Tanzila que des pierres descendent du ciel et vous écrasent. Je vous dis, Qala Allahu, Qala Rasulu, wa taquluna, Qala Abu Bakr wa Qala Omar. Je vous dis, Allah a dit, le prophète sallam a dit, et vous osez me dire que Abu Bakr et Omar ont dit. Abu Bakr et Omar, c'est les meilleurs après la Ummah. Si c'est les deux là, on parle de cette façon, donc quelqu'un d'autre qui vient après, ouais, on ne doit rien rajouter. Si c'est Allah et Rasul sallam, mais quelqu'un d'autre, quiconque fait une chose, on lui demande la preuve. S'il a la preuve, on fait. Même si personne ne le fait, tu as le droit de faire. Mais s'il n'a pas la preuve, même si tout le monde le fait, tu ne dois pas le faire. C'est ça la règle. Ouais. Parce que va faire le Hajj. Il y a combien d'innovations le Hajj? Parce que c'est le Hajj des fois, c'est là où tu vois des innovations de tous les pays. Les Africains,
les Européens, tout le monde. Chacun vient avec une motivation, avec une sincérité, mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose, il y a la science qui manque. Tu as vu les gens comment ils se bagarrent pour toucher la pierre noire? Si, donc on le voit. Est-ce qu'on va dire, parce qu'on a vu le Hajj, les gens se bagarrer, c'est bon? Non. La sunna, c'est de ne pas faire du mal, parce que le fait de le toucher, comme disait le Prophète à Omar, de faire attention, parce qu'il est costaud, il ne fait pas de mal aux gens en voulant faire du bien. C'est ça donc la règle. Wallahu a'lam. Juste sur ça, est-ce que le fait de se dire qu'après chaque prière obligatoire, il faut faire des doigts, peut être condamnable? Il faut Sans faire des doigts, sans lever ou baisser. Tu te dis, toi, à chaque fois que tu fais tes prières obligatoires, tu ne te lèves pas sans faire de... Ok, une bonne question à chercher. Wallahu a'lam. Il faut chercher. Ouais. Ouais, j'ai parlé, mais j'ai pas... C'est sur la question là. Ouais, Non. c'est vrai que c'est sûr que ça vient de ça, mais je ne rappelle plus le nom. Non, non. Plusieurs savants qui ont dit, après la prière, la doua, elle accepte les moustajab, mais par contre, je te rejoins sur le fait qu'il ne faut pas lever les mains systématiquement après la prière, mais sinon la doua, elle est bien acceptée après la prière. Après chaque prière, donc, tu peux faire doigt. Parce que c'est au bled, on m'a déjà vu me lever tout de suite et quelqu'un m'a dit, mais c'est du gâchis ça. Tu finis de prier, tu te lèves tout de suite Après, sans avoir rien demandé. Après doigt, il y a des doigts, ce qu'on appelle, il y a des doigts muqayyad, c'est-à-dire il y a des invocations où c'est ça, le penseur de la vie. Par exemple, dès qu'on finit déjà, la première chose qu'on fait, on dit astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam, ka salam. Déjà, on est dans la continuité donc de doigt. Ouais. Là, on fait doigt automatiquement. Après chaque prière, c'est sûr qu'on fait doigt. Ah, d'accord. Ouais. Maintenant, après le fait de lever les mains automatiquement, là, il faut lui chercher des preuves. S'il y a une preuve, il faut le faire, même si personne ne le fait. Même si tous les imams t'interdisent, s'il y a une preuve, fais-le. Devant Allah, tu as raison. Mais si tu ne vois pas de preuve, évite jusqu'à avoir de preuves. C'est mieux. Ouais. Ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, quand on fait dua, est-ce qu'il peut le faire sans lever les mains? Sans faire comme ça. Il peut faire dua après ça, sans lever les mains comme ça. Ouais. C'est faisable. Bien sûr, oui. C'est comme quand tu finis la prière, tu dis Allahumma anta salam, tu es en train de faire dua sans lever. Parce que le fait de lever des mains, c'est compris dans le dua. Le Prophète sallam, il nous parle quand on fait dua. Il a, rappelez-vous des hadiths qu'on a vus dans Arba Nawawiya, la personne en voyage et celle qui a perdu sa montée, à un moment donné, il lève les mains, il dit Ya Rab, Ya Rab. Mais le Prophète sallam, il a dit Allah a refusé. Comment Allah va accepter son dua? C'est pas parce qu'il a levé les mains, non, mais c'est parce que ce qu'il faisait avant, c'est manger, boire, il mangeait le haram, il vivait le haram. Mais parmi les conditions de dua, il y a lever les mains. Et cela prouve aussi la faiblesse de l'être humain. Quand tu lèves les mains devant Allah, ça prouve aussi ta faiblesse, mais ça prouve la grandeur aussi de celui que tu demandes. Quand ça me dit dans d'autres hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, quand son serviteur lève les mains, subhanahu wa ta'ala, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, yastahi, subhanahu wa ta'ala, de retourner ses deux mains sans rien mettre. Donc, parmi les conditions de droit, effectivement, il faut lever les mains, mais ce n'est pas tout le temps. Là où tu ne trouves pas de texte, vaut mieux l'éviter, c'est plus sûr. Ouais. Donc, on va la semaine prochaine, Inch'Allah, concernant les questions. Il y avait Lamine, il y avait Ibrahim et d'autres frères. Bon, Inch'Allah, préparez-vous encore plus. Vous vous rappelez des questions, Inch'Allah. Donc, je rappelle juste les questions, on ne les répond pas. Et pour que les frères, la semaine prochaine, vous cherchez, Inch'Allah. Celui qui fait Maghreb, après, il s'est reposé, il était fatigué près du travail, il se repose et finalement, il se lève le matin, le lendemain. Il n'a pas pris l'Isha. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça, c'était Anas et Amin qui devaient répondre à cette question. La deuxième question, celui qui prie, mais il ne récite que Suratul Fatiha. C'est-à-dire qu'il a oublié de réciter une sourate ou des versets. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, c'était Ibrahim et Saïd. Troisième question, celui qui fait wudu, il a fini, mais il s'est rappelé qu'il avait laissé quelques parties. Comment il doit faire? C'était Lamine et Arnaud. Et celui qui a rattrapé donc pour le Ramadan, il a quelques jours. Est-ce qu'il est possible de jeûner un autre jour comme Ashura alors qu'il devait des jours? Ça, c'était Yanis et Sabri. Donc, on continue les recherches pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.